Enfin bon, c'est pas le tout, mais si tu as l'amour, admettons, ben voilà, t'es content, t'es amoureux, c'est bonheur, mais c'est pas le tout. Mais je veux repartir. Monsieur. J'avais très envie de leur parler d'un petit texte de Pascal, mais je pense que les gens n'ont pas le temps. Les gens ne prennent pas le temps. S'il vous plaît, messieurs, dames, est-ce que vous pourriez juste approcher un peu? Si vous avez quelques instants, vous pouvez regarder ce qui va se passer. Donc, mesdames, messieurs, on avait dit... je garde mon cahier vers moi, on avait dit que normalement on avait une rose sur le cœur. Voilà, c'est l'essentiel de notre proposition. J'ai envie d'être dans tes bras, de t'embrasser, de te voir sourire, d'entendre ta voix douce et chaude. Je ne veux pas te blesser. J'aime nos mains enlacées, ton corps contre le mien et tes baisers. Que la vie est triste, mon amour, mon amour. Que la vie est triste, mon amour, mon amour. Que la vie est triste, mon amour, mon amour. Que la vie est triste, mon amour, mon amour. Que la vie est triste, mon amour, mon amour. Que la vie est triste, mon amour, mon amour. C'est quoi l'amour? On considère généralement l'amour comme une passion, et même la plus exemplaire de toutes. Je peux dire que l'amour, c'est naissance d'un sentiment particulier déclenchant des décharges d'affection et de tendresse envers une personne, un animal ou un objet. Tu es arrivé un matin d'automne. Toi, mon rayon de soleil. Et ma vie a changé. Tes fins cheveux blonds, tes petites mains délicates, si parfaites, m'ont fait craquer. Et tu as ouvert les yeux, tu m'as regardé, et moi, j'ai pleuré. Ton premier sourire. Le plus beau des cadeaux. Puis, tu as grandi, tu avais transformé, changé ma vie. Et maintenant, te voilà maman. Nos chemins se sont séparés. Tu t'es éloigné. Et maintenant, penses-tu encore à moi? Moi, je t'attends. Mon amour, ma tendresse sont toujours là. Je sais qu'un jour tu reviendras. Alors, je pourrai te prendre dans mes bras, t'embrasser et Ta bouche aux lèvres douces semble prête à gazouiller. Tes longs cils baissés ombrent tes joues. Ton teint est clair comme la porcelaine et délicat comme la nacre. Ton petit bout de nez et tes taches de rousseur te donnent l'air d'une elfe champêtre. Je prends ta main, délicatement, pour ne pas t'éveiller, ne pas briser ce monde enchanté. Et j'y dépose, doucement, un baiser. Briser les querelles et multiplier les instants de bonheur. Merci. Vous, là-haut, avec la barbe et les moustaches, regardez-moi, là, juste à vos côtés. Descendez à l'arrêt suivant, je vous l'ordonne. Descendez. J'ai toute ma vie à vous dire. Ta bouche est comme un coquelicot, fragile et dure à la fois. En vérité, je te le dis, elle me met en émoi. Fragile, car sensuelle, quand elle s'entr'ouvre pour me susurrer « Tu es belle ». Ce n'est pas une chose à faire que poser son derrière sur des coussins moelleux. Quand moi je suis là, assis le cul par terre,
à prier je ne sais quel Dieu. Qu'est-ce que tu fous là-bas? Qu'est-ce que tu fous sans moi? Tu dois avoir, j'imagine, une raison à toi pour ne pas être là. Je suis sûre qu'elle t'embobine. Voilà, ça n'arrive pas qu'aux autres. Station d'égorgeage, j'étais seul dans ma vie, et vous êtes monté par la porte du milieu, juste devant moi. Votre regard a croisé le mien. J'ai vu qu'il s'était attardé un petit peu plus que nécessaire. Oh, toi, mon inconnu de ce jour, toi qui viens de monter. Mes yeux se dilatent, mon cœur s'accélère, ma gorge se serre, mes joues grossissent. Tu es là, je suis heureuse. Sur ma fenêtre, un brin d'olivier et une lettre en forme de cœur. Un inconnu m'écrivait. Il m'écrivait des mots doux en pensant à un proche rendez-vous. Ces mots disaient: ton corps nu est penché de plaisir, ta bouche attendant la mienne. Tes jambes enlacées autour de toi. Il n'est besoin d'aucun mot pour dire notre amour intense. Bravo. Par exemple, une fleur ou un éléphant. L'objet de déposer le petit canapé présente beaucoup moins de risques que de lui offrir un éléphant. Vous m'aimez, mais nous ne nous connaissons pas. C'est justement pour ça que nous aimons. Eh oui, le hasard joue son rôle, le courage tient le sien. Mon amour, ce petit mot pour que ta journée débute avec un sourire. J'aime voir ce petit éclat de rire accroché au coin de ton œil ou de ta bouche. Ton visage s'éclaire. Tu sais toute la tendresse que j'ai pour toi. Je veux qu'elle t'accompagne et te réchauffe. Je serai bientôt là, dans tes bras, à te dire combien je t'aime. Oh. Je ne pas. Déclaration comme ça aujourd'hui, je n'y attendais pas. Merci, franchement. De conquérir le C'est pas monde. tous les jours, hein. Oula. Enfin, c'est plus tous les jours, quoi. Et en plus, t'as pas de sous. Hein? Ou alors pas. Tu rentres et paf, t'as un accident. Ok, tu t'en vas. C'est triste et ça m'ennuie. Tu me dis que je glande rien et c'est pour ça que tu te fais la belle. Ok, tu t'en vas. C'est triste et ça m'ennuie. Mais si tu pouvais en partant Descendre les poubelles. Je me sens toute chose. Tous les jours, j'attends que tu reviennes. Toi, mon bébé tout rose. Toi, mon petit bonhomme. Tel un petit prince capricieux, tu me fais douter un peu. Mais je me dis qu'on est plus fort à deux. Avec toi, mon petit bonhomme. Toi, mon petit bonhomme. On vous aime. On vous aime. Mesdames, messieurs, la conférence est terminée. Merci de nous avoir soutenus. Et à bientôt. Projet de donner la parole à des gens sur des quartiers un petit peu particuliers de l'agglomération, tels que les Grésilles, Fontaine-Douche dont nous venons, et je crois qu'il y aura Quetigny. Et nous avons écrit des textes, et pour qu'il y ait une cohérence dans ces textes, donc la compagnie SF de Sébastien Foutoyet nous a aidé à mettre en place tout ce petit spectacle, et nous avons choisi le thème de l'amour pour donner de la bonne humeur aux gens, que ça soit un sujet universel qui touche tout le monde, parce qu'on n'allait pas parler de nos problèmes quotidiens, on les entend régulièrement à la télé, à la radio, donc on voulait donner une bouffée de bonne humeur sur ce marché du centre-ville. Et tout à l'heure nous irons à 15h à la médiathèque Champollion, qui sera un autre cadre, un autre public, pour élargir et partager notre bonne humeur. C'est agréable de pouvoir donner autre chose que de la soupe à la grimace aux gens, surtout par ce temps, surtout par rapport à tout ce qui se passe actuellement. Et c'est vrai que de faire comme ça un peu des déclarations d'amour à tout le monde, à n'importe quel âge également, c'est quelque chose de très réjouissant, de très gratifiant. C'est même s'il y a des textes très intimistes, très privés,
nous voulons l'offrir un peu à tous ceux qui nous ont vus ou entendus. Nous avons tous écrit des textes que après nous avons lus en commun, que nous avons partagés, que nous avons retravaillés et après les textes ont été distribués sans qu'on ait forcément celui que nous ayons écrit. Donc il y a eu un texte individuel à la base qui après est devenu un peu possession du groupe et bébé du groupe. Montrer, comme disait Sylviane, justement qu'en dehors des tracas quotidiens, des mauvaises nouvelles, il reste encore cette force qui est en nous. Et c'est une façon de dire aux gens, nous vous aimons. Voilà. Dis-moi des mots d'amour, redonne-moi des mots tendres, des mots de tous les jours, tendre câlin, tendre baiser, tout à mon cœur.